Nous sommes en 1963. Les Beatles viennent de sortir leur premier album, JFK est à la Maison Blanche, et Chevrolet dévoile une voiture si révolutionnaire qu'elle force les constructeurs européens de sportives à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'ingénierie américaine. La Corvette Stingray n'est pas un simple nouveau modèle, c'est une réinvention totale de ce que peut être une voiture de sport américaine. 20 secrets qui vont complètement transformer votre regard sur cette icône en fibre de verre. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue d'exhumer ce que les constructeurs préfèrent garder enfoui. Commençons par quelque chose que 99% des fans de Corvette ignorent. La suspension arrière indépendante de la Stingray 1963 contenait un secret de génie signé Zora Arkus Duntov lui-même. Zora avait étudié le design à essieux oscillants de la Mercedes 300 SL et identifié son défaut fatal, un carrossage positif excessif en compression. Sa solution ? Un ressort à lame transversale monté au-dessus du différentiel avec des biellettes et une géométrie complexe qui améliorait réellement le carrossage sous charge. Mais voilà le détail troublant. Zora avait caché des points de fixation de suspension supplémentaires dans le châssis. Non utilisés en production, mais présents pour les pilotes qui savaient où chercher. Avec des biellettes de longueurs différentes installées à ces points secrets, on pouvait transformer radicalement le comportement de la voiture. GM n'a jamais officiellement reconnu ces dispositions de course, mais si vous rampez sous un châssis 1963 avec une lampe de poche, vous trouverez les trous supplémentaires parfaitement percés et filetés, attendant de libérer le vrai potentiel de la Stingray. Le vitrage arrière divisé, l'élément de design le plus iconique de l'histoire de la Corvette, a failli ne jamais exister. Fin 1962, à quelques mois du lancement en production, le National Highway Safety Council poussait une législation qui aurait interdit toute obstruction dans la vision arrière. Bill Mitchell se battit pour sauver son design, allant jusqu'à organiser une démonstration spéciale pour les régulateurs. 2 Stingray identiques furent construites, une avec la vitre divisée, une sans. Des pilotes professionnels les firent passer sur des parcours identiques. Résultat surprenant, la version divisée performait mieux. L'épine centrale servait de repère, aidant les conducteurs à évaluer les distances. Mitchell avait gagné son pari, mais des documents internes de GM révèlent qu'ils avaient déjà préparé des moules de secours pour une vitre monobloc. Ces moules furent secrètement conservés et finalement utilisés pour le millésime 1964. Le système d'injection de carburant Rochester représentait une option à l'équivalent de $7000 actuels et seulement 10,6% des acheteurs la cochaient. Mais voilà ce que même la plupart des propriétaires de Corvette F1 ignorent, il existe un système de numéros de série cachés révélant des informations extraordinaires. Au-delà du tampon moteur standard, Rochester codait chaque unité d'injection avec une séquence alphanumérique cryptique sur le côté passager du corps principal. Les 2 premiers chiffres indiquent la semaine d'assemblage, mais le 3e caractère est le plus intéressant. Les lettres A à D indiquaient quel ingénieur GM avait personnellement calibré cette unité, à désigner John Dolza lui-même, père du système. Les unités marquées A donnaient systématiquement 5% de puissance supplémentaire au banc d'essai, Dolza étant réputé pour ses calibrations optimistes. Environ 200 unités portaient la marque X, indiquant une calibration pour des usages spéciaux, prétendument destinés au cadre GM et à certaines équipes de course. GM affirmait que la carrosserie en fibre de verre de la Stingray était révolutionnaire. Ce qu'il cachait, c'est qu'il dissimulait un problème massif. La formule de résine utilisée durant les 3 premiers mois de production était fondamentalement défectueuse. Des mesures d'économie avaient conduit à utiliser un catalyseur moins cher qui ne durcissait pas complètement par temps froid. Les voitures construites entre août et novembre 1962, approximativement les VI N100 à 3700, avaient des carrosseries qui commençaient littéralement à se délaminer après 5. Hans GM racheta secrètement des centaines de ces voitures via les concessionnaires et les détruisit pour éviter les poursuites.
Paradoxe, ces Stingray à carrosserie défaillante sont aujourd'hui plus recherchés par les collectionneurs avertis. Le signe révélateur, tapoter la fibre de verre derrière les portes. Si elle sonne creux au lieu de plein, vous avez l'un des fameux modèles de début de production. Le package Head 6, tout le monde parle de ce qu'il ajoutait. Le vrai secret, c'est ce qu'il supprimait. L'option J56 retirait le chauffage entièrement. J57 supprimait toute l'insonorisation. Mais le Graal était J58, qui remplaçait la structure intérieure en fibre de verre par un nid d'abeilles en aluminium, économisant 19 kg. Seulement 7 voitures me furent construites avec les 3 suppressions simultanément, et elles ne furent jamais vendues au public. Ces mules d'ingénierie GM atterrirent dans les mains d'équipes de course spécifiques. L'équipe de Roger Penske en campaigna une, et admit des années plus tard qu'elle pesait près de 70 kg de moins qu'une Z6 standard. Quand la SCCA exigea une inspection, la voiture prit mystérieusement feu dans le transporteur. La demande d'assurance liste le VIN et ce qui en restait fut vendu aux enchères en 2019 pour 800 000 $. La célèbre transmission Rock Crusher M22 n'était officiellement disponible en Stingray 1963. Les propres documents Chevrolet indiquent clairement que la M22 ne débuta qu'en 1965. Pourtant, des dizaines de Corvettes 1963 à numéro concordant ont été documentées avec des M22 portant des dates de coulée de 1963. La réponse se trouve dans un accord secret entre Zora Arkus Duntov et Muncie Gearworks. Muncie développait la M22 en 1962 et avait besoin de tests en conditions réelles. Zora arrangea l'installation d'environ 40 M22 de pré-production dans des voitures destinées à des clients particuliers. Ces transmissions portèrent des rapports de démultiplication expérimentaux. Si vous trouvez une 1963 avec une M22 dont le numéro de coulée commence par X, vous avez l'un de ces exemplaires d'essai secret valant plus que la voiture elle-même pour le bon collectionneur. Parcourez n'importe quel catalogue de couleurs. Corvette 1963 et vous trouverez 7 teintes officielles. Mais il en existe une 8e que GM fait semblant de ne jamais avoir créée. Marlboro Maroon métallique, code peinture 942. Ce rouge profond, presque violet, avait été créé spécifiquement pour la Stingray personnelle d'Harley Earl, l'ancien directeur du design GM. Un processus en 3 étapes coûtant 10 fois plus que la peinture standard. Quand Bill Mitchell l'a pris, il ordonna 20 voitures supplémentaires en 942 pour les cadres GM. Quand les concessionnaires réclamèrent la couleur exécutive, GM la renumérota 932 avec une formule légèrement différente. Moins de violet, plus de rouge. Aujourd'hui, vous pouvez repérer une originale 942 en vérifiant le code peinture sur la plaquette de garniture. Si elle affiche 942 au lieu de 932, vous avez l'un des 20 et un exemplaire Harley Earl. Ces ouïes agressives derrière les roues avant, Chevrolet affirmait qu'elles étaient des prises d'air fonctionnelles pour refroidir les freins. Mensonge. Sur les voitures de production, ces ouïes étaient entièrement obturées à l'intérieur, mais les plaques d'obturation étaient conçues pour se retirer facilement. GM avait entièrement conçu un circuit d'air pour diriger le flux directement vers les disques de frein. Pourquoi les boucher ? Pour des raisons juridiques. Les avocats de GM craignaient que les nommées prises de refroidissement de frein impliquent que les freins standards étaient inadéquats. La solution était ingénieuse, obturée pour la route, fonctionnelle en moins de 5 minutes pour la piste. Les plaques d'obturation avaient même de petites perforations servant de repères de perçage. Les voitures avec prises activées en usine se reconnaissent à une peinture haute température spéciale autour des ouvertures. Un détail qui ajoute 50 000 $ à la valeur d'une voiture aujourd'hui. Le réservoir en fibre de verre était révolutionnaire. Plus léger que l'acier, théoriquement plus sûr en cas d'impact. Ce que GM ne publicisait pas, la formule de résine était incompatible avec certains additifs utilisés par Shell et Texaco. Des mémos internes de décembre 1962.
montre que les ingénieurs avaient découvert que ces additifs ramollissaient les parois du réservoir jusqu'à provoquer des fuites. Le risque d'incendie était considérable. GM reformula discrètement la résine en janvier 1963 sans jamais rappeler les voitures affectées. Aujourd'hui, les restaurateurs estiment que 70% des réservoirs de début de production 1963 ont été remplacés. Les originaux s'identifient par un petit tampon EP près de la trappe de remplissage pour Early Production, des bombes à retardement soixantenaire. Que les collectionneurs paient des suppléments pour les voitures avec réservoirs originaux en dit long sur les passions que ces machines suscitent. En octobre 1962, quelque chose d'étrange se produisit à l'usine de Saint-Louis. Pendant exactement une semaine, chaque Stingray sortant de la chaîne présentait un défaut mystérieux. Les points de fixation du châssis perçaient à exactement 6 mm de la spécification. Insuffisant pour être détecté à l'assemblage, mais causant des vibrations terribles à exactement 115 km/h. GM accusa d'abord l'usure des outils avant qu'une enquête interne révèle la vérité: sabotage. Un ingénieur frustré de s'être vu refuser un poste dans l'équipe Corvette avait délibérément modifié les gabarits de perçage. Mais au lieu de le licencier, GM le muta sur le programme Chevelle avec une augmentation. Pourquoi ? Parce que son erreur avait accidentellement amélioré la fréquence de résonance des châssis, les rendant plus stables au-dessus de 190 km/h. Les voitures concernées, VIN 4100 à 4650, furent discrètement rappelées et repercées au code d'origine. Mais les pilotes qui connaissaient l'histoire recherchèrent activement ces octobre-quart. La Stingray 1963 possède 5 numéros fins IN cachés que même la plupart des restaurateurs ignorent. Au-delà des emplacements habituels, GM tamponnait des VIN partiels dans des endroits improbables. À l'intérieur du montant de charnière de la portière gauche, sous la fibre de verre dans le logement de roue de secours et, plus étrange encore, à l'intérieur du boîtier du haut-parleur radio, accessible seulement en démontant entièrement le tableau de bord. Pourquoi tant de VIN ? GM était paranoïaque vis-à-vis du vol et des substitutions de numéros. Mais voici le vrai secret. Environ 200 voitures ont des VIN cachés non concordants dus à une confusion à l'usine. La voiture la plus précieuse en erreur comporte 3 séquences 20 différentes, suggérant que des pièces de 3 voitures distinctes fusionnèrent lors de l'assemblage. Elle se vendit 1,2 million de dollars à Monterey. Les pneus d'origine de la Stingray 1963 n'étaient pas ordinaires. GM travaillait secrètement avec Firestone sur un compound spécial développé uniquement pour la Corvette, identifiable par un petit C moulé dans le flanc. La formule empruntée à la division course de Firestone était thermosensible, dure comme de la pierre en dessous de 10 degrés, incroyablement collante au-dessus de 27. Problème, cette même propriété causait une usure inférieure à 8000 km par temps chaud. GM calcula qu'il était moins coûteux de garantir les pneus discrètement que de changer de compound. Ces pneus originaux valent aujourd'hui 5000 $ pièce. Firestone détruisit la formule en 1970 quand ils perdirent le contrat Corvette. Les originaux s'identifient à leur usure parfaitement lisse comme des slicks de course, là où les reproductions montrent une dégradation normale de la sculpture. L'atelier de peinture de l'usine de Saint-Louis avait des superstitions étranges. Les ouvriers croyaient que le Sebring Silver était maudit. Toutes les 10 voitures argent auraient des problèmes de peinture. Ils développèrent un rituel bizarre. Le contremaître collait une pièce de 100 sous le pare-choc avant de chaque 10e voiture argent, avant l'application du vernis. Les registres de contrôle qualité montrent que les voitures argent avec une pièce présentaient 90% moins de réclamations. Les voitures ce noir n'étaient peintes que les mardis et jeudis. Le rouge Riverside recevait une couche de vernis supplémentaire. Ce n'étaient pas des procédures officielles, un savoir tribal transmis entre ouvriers. Aujourd'hui, les voitures aux pièces ont une empreinte circulaire dans la fibre de verre sous le pare-choc, et les noirs des
Mardi et jeudi ont des codes de date sur le tablier correspondant à ces jours précis. Ces voitures rituelles se négocient à des prix supérieurs. Elles ont genuinement une meilleure qualité de peinture. Les 5 grands sports de course n'étaient que 5, mais leur ADN se retrouve dans des centaines de Stingray ordinaires. Quand GM annula officiellement le programme Grand Sport, des composants allégés spéciaux avaient déjà été fabriqués. Plutôt que mettre au rebut des outillages coûteux, ces pièces furent silencieusement intégrées à la production normale. Environ 300 voitures reçurent le carter de différentiel en aluminium léger destiné au Grand Sport. Environ 50 voitures de décembre 1962 reçurent le volant moteur allégé, 30% plus léger que le standard. GM ne documenta jamais quelles voitures reçurent ces composants. Mais les pilotes dans la confidence pouvaient sentir la différence. Un différentiel Grand Sport confirmé ajoute 75 000 $ à la valeur d'une voiture. Le volant allégé est assuré pour plus que la plupart des voitures complètes. Ces pièces s'identifient par des numéros de coulée commençant par GS. En février 1963, Bunky Knudsen, directeur général de Chevrolet, commanda personnellement 24 Stingray avec un moteur inexistant dans aucun catalogue, un 327 avec des culasses d'injection spéciale, mais une came plus douce. Il voulait la puissance de l'injection avec le tempérament d'un moteur à carburateur pour ses amis cadres. Ces Bunky Specials furent construits en dehors des heures de travail par des techniciens triés sur le volet. Chaque moteur développait environ 375 chevaux, 50 de plus que la version d'injection de tête de gamme. Le seul marquage, les initiales GH du chef ingénieur Gib Hofstadter, tamponnées à l'intérieur du carter d'huile. Carroll Shelby en reçut une, tenta immédiatement de reverse engineer le moteur, échoua et appela Knudsen directement. La réponse de Knudsen: certaines choses ne s'achètent pas, Carroll. 7 Bunky spéciales confirmées survivent aujourd'hui. Le département de style de GM expérimentait avec des peintures thermosensibles en 1963. 5 Stingray reçurent une peinture spéciale changeant de teinte selon la température. Froide, la voiture apparaissait bleu profond. En se réchauffant, elle basculait du violet au rouge. La peinture utilisait des cristaux liquides en suspension dans le vernis, technologie qui ne deviendrait courante que des décennies plus tard. Le coût, l'équivalent de 50 000 $ par voiture aujourd'hui, et une dégradation après 2 ans d'exposition solaire condamnèrent le projet. 4 des 5 furent repeintes conventionnellement quand la peinture faiblit. Un seul propriétaire, comprenant ce qu'il possédait, gara sa voiture dans un garage climatisé. Elle survit avec environ 20% de ses propriétés chromatiques intactes et ses apparitions dans des événements exclusifs laissent les spectateurs bouche ouverte. Officiellement interdit de développer des pièces de course après l'interdiction du sport automobile par GM en 1963, Zora Arkus Duntov ne développa donc pas de telles pièces. Il évalua simplement des composants de suspension prototype pour considération en production future. Cette gymnastique sémantique produisit la suspension la plus sophistiquée jamais dissimulée dans une voiture de série, bras de suspension en aluminium, cale de ressort en titane, barre stabilisatrice réglable. Le génie, ces composants étaient conçus pour ressembler exactement aux pièces de série une fois installées. Seul le poids révélait la différence. Environ 30 ensembles furent installés sur des voitures destinées à des pilotes connus. Dick Thompson domina les courses SCCA, tandis que ses concurrents l'accusaient de tricher. Les inspecteurs ne trouvèrent rien car tout semblait conforme. Ce n'est qu'en 1998 que Thompson révéla la vérité dans son autobiographie. Identifier ces composants, Z7, nécessite aujourd'hui une analyse au rayon X. Le 3 mars 1963, un séisme mineur frappa Saint-Louis pendant le quart de nuit. Seulement 3,2 sur l'échelle de Richter, à peine perceptible, mais il survint au moment précis où 36 carrosseries Corvette durcissaient dans leur moule. La vibration créa un phénomène unique. Des microbules d'air se formèrent dans la fibre de verre, invisibles à l'œil nu et sans impact structurel, mais créant un réseau de minuscules chambres de résonance. Les propriétaires se rapportent que ces Corvettes sonnent
plus profonde et musicale que les modèles identiques. Des ingénieurs acousticiens ont confirmé le phénomène. Les voitures du tremblement de terre résonnent à des fréquences spécifiques qui amplifient la note d'échappement. En 2017, une équipe de documentaristes retrouva les 36 voitures concernées, 28 survivent et leurs propriétaires refusent universellement de vendre. Ils ont formé un club exclusif appelé la Tremor Society et ces voitures s'échangent en privé pour des sommes astronomiques car elles sont littéralement irremplaçables. Et voici l'ultime secret. Une seule voiture spécifique a sauvé l'ensemble du programme Corvette de la suppression. Fin 1962, le conseil d'administration de GM envisageait sérieusement d'arrêter la Corvette. Les ventes du millésime 1962 étaient décevantes. La réunion de décision était programmée pour le 15 décembre 1962. 3 jours avant, Bill Mitchell fit garer une Stingray spéciale dans le garage des cadres. La numéro de série 1000, la première voiture de production, peinte dans une couleur inexistante, Chameleon Blue, basculant du bleu profond au vert selon l'angle. Mitchell la fit positionner de façon que le PDG, Frédéric Donner, la voit se transformer en couleur en passant devant. Donner passa 21 minutes à en faire le tour, fasciné. Quand le conseil se réunit, Donner ouvrit avec « Messieurs, je viens de voir l'avenir de Chevrolet. La Corvette fut sauvée. » Cette voiture disparut ensuite mystérieusement. En 2021, elle fut découverte dans un garage hermétiquement fermé en Suisse, acquise d'un cadre GM en 1964. La peinture chromatique est intacte, jamais restaurée. Quand elle passera en vente aux enchères, les experts prédisent qu'elle pulvérisera tous les records de prix Corvette. Parce que sans elle, garée au bon endroit, au bon moment, il n'y aurait peut-être jamais eu d'autre Corvette. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur le secret qui vous a le plus stupéfait et rejoignez cette communauté. Parce qu'ici, chaque semaine, on soulève le capot de l'histoire pour trouver ce qui se cache vraiment en dessous.